Les voies de communication de l'esprit. Donc, si l'esprit vise à établir un contact avec un individu et à lui communiquer une vibration, eh bien, à ce moment-là, il va entrer en contact avec lui et s'il ne réussit pas à travers une communication interne, donc si l'individu n'est pas réceptif à sa contrepartie cosmique et ouvert à l'écouter dans son intériorité, donc s'il n'écoute pas la voix intérieure de son esprit, et à ce moment-là, l'esprit peut utiliser des individus interposés de son environnement, voire même des enregistrements qui portent sur la conscience, ou même des événements chocs dans la vie de l'individu pour l'ajuster. Donc, l'esprit cherche à communiquer avec l'individu en son temps, naturellement. C'est l'esprit qui initie la communication. Et l'esprit peut se servir de tout. Toutes les formes peuvent être un prétexte à communiquer une énergie et est un vecteur d'un changement de conscience individuel. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, l'esprit qui cherche, entre autres, à perforer la carapace de l'ego lorsqu'il est très orgueilleux, qui est inconscient, qui se croit tout-puissant, qui est rempli de croyances, qui est attaché à des mémoires qui lui donnent un faux sentiment de puissance. Donc, l'ego hypertrophié, ben c'est sûr que l'ego qui va être sous influence, entre autres, astrale, qui va participer, ce plan-là d'énergie, à nourrir sa carapace caractérielle, son attachement aux mémoires, sous influence d'entités astrales, bien, c'est sûr que selon ce bagage d'éléments astraux, ça va faire obstacle, ça va faire interférence à la pénétration de l'énergie de l'esprit au sein de l'individu. Et c'est sûr que si l'individu spontanément n'écoute pas sa voix intérieure, qui lui donne des indications sur la manière de se comporter, la manière de parler dans sa vie, bien, tôt ou tard, il va en connaître le contre-coup parce que l'esprit va laisser l'ego, entre guillemets, se casser la gueule avec des événements oppositionnels pour qu'il se réajuste. Mais fondamentalement, l'esprit ne cherche pas à faire souffrir l'ego. L'esprit en tant que tel n'est pas sadique. L'esprit, c'est pas une personne humaine avec une subjectivité. L'esprit cherche à amener l'ego à évoluer et à s'ajuster à son intelligence pour que l'ego devienne plus intelligent, devienne plus mature avec le temps et qu'il connaisse un rehaussement de taux vibratoire qui est en relation avec l'intégration de son énergie en son sein lorsqu'il est le temps. Mais si l'ego, sous influence astrale, n'écoute pas l'esprit, ben, l'esprit peut chercher, à travers des individus interposés, lui passer des messages. Puis si l'individu n'écoute pas, ben, ça va être à travers des événements chocs. Par exemple, l'esprit peut dire au sein d'un individu, tu devrais arrêter de dépenser présentement autant d'argent. L'individu a évalué si c'est réel, si c'est vibratoire ou pas. Par la suite, si c'est vibratoire puis l'individu n'écoute pas parce qu'il est sous influence astrale puis il croit qu'il y aura toujours de l'argent en abondance, sous l'influence d'une entité astrale qui court-circuite l'information qui provient de l'esprit, bien, il va continuer à dépenser. Puis ensuite, il y a des gens de son environnement, ça peut être sa compagne, ça peut être des membres de sa famille qui vont lui dire, bien, arrête de dépenser autant, ça n'a pas de bon sens, là, tu es en train de remplir tes cartes de crédit. Puis si l'ego n'écoute pas, bien, un jour, il peut vivre un événement choc, c'est-à-dire une faillite, ou à ce moment-là, à travers l'événement, il vit une opposition qui fait réaliser que ce n'est pas intelligent de dépenser autant parce que ça l'amène à s'endetter et à quelque part, il n'a plus accès à du crédit comme avant. Donc, autrement dit, si l'individu était capable de s'ajuster automatiquement, bien, à ce moment-là, il ne passerait pas à travers une problématique d'endettement qui va l'amener des restrictions économiques pendant plusieurs mois, voire plusieurs années en lien avec ça. Donc, autrement dit, si l'ego était capable de s'ajuster au savoir de l'esprit et dans une conscience unifiée avec lui, il n'y aurait pas nécessairement besoin de passer par rapport à un événement en choc. Mais avant d'en venir là, ben, c'est sûr que l'ego peut écouter l'intelligence qui peut provenir d'individus de son environnement, puis il peut écouter aussi l'intelligence qui peut surgir d'enregistrements en relation avec la conscience qui sont faits. Dans le sens que si un individu écoute un enregistrement où les questions de conscience et surtout véhiculer une vibration qui favorise une activation énergétique de la psyché de l'individu simultanément à l'écoute dans son rapport à l'esprit,
Donc, si ça met l'individu en vibration, en relation avec le plan éthérique, et l'individu est mis en vibration pour acheter l'enregistrement, ben, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, l'individu suit un mouvement dans lequel il va aller dans le sens de l'esprit. Donc, c'est sûr qu'un individu peut être mis en vibration pour acheter un enregistrement parce que l'enregistrement peut lui véhiculer un message qui va faire qu'il n'aura pas besoin de passer à travers un événement choc dans sa vie pour s'ajuster. Parce que l'individu est capable de comprendre un message d'ajustement, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de connaître une dépression. Il n'y a pas besoin de connaître par la suite une faillite personnelle pour pouvoir s'ajuster à l'intelligence de l'esprit parce que il va être capable de se libérer de la programmation astrale qui l'amènerait à connaître une faillite personnelle ou une dépression en étant mis en vibration avec l'écoute de l'enregistrement ou la parole d'un individu qui véhicule une vibration supramentale pour se réajuster en fonction d'une énergie différente de celle du plan astral qui peut l'amener à la déchéance si l'individu ne fait que suivre le courant de l'énergie astrale qui va l'amener, s'il n'y prend pas garde, dans certains cas, par rapport à développer des problématiques de santé. Si l'influence du désir, par exemple, quelqu'un mange trop, puis la personne devient obèse, puis par la suite, elle a des problèmes, que ce soit au niveau cardiaque, cardiovasculaire, et ainsi de suite. Donc, elle développe certains problèmes de santé. Puis l'individu avait d'ailleurs la mise en vibration dès le départ au niveau de l'esprit que c'était pas intelligent de manger autant, puis il fait pareil. L'individu participe à ce moment-là en suivant le courant astro qui l'amène à vibrer beaucoup au désir, à manger, par exemple, à un déséquilibre dans son existence. Tôt ou tard, il va être obligé de se réajuster à l'intelligence de l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle que dans certains cas, l'ajustement est moins douloureux lorsque ça passe par l'écoute d'un enregistrement ou d'un individu interposé dans l'environnement qui dit quelque chose qui est vibrant, que de passer à travers un événement choc qui peut amener des problèmes de santé graves. Par la suite, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une crise économique. Mais tant que l'individu n'écoute pas l'intelligence de l'esprit qui est véhiculée à travers son intériorité dans un premier temps ou à travers l'intériorité d'autres personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils commencent un processus d'individuation, peuvent bénéficier de la parole de d'autres individus qui véhiculent une vibration qui va dans le même sens que l'esprit qui les habite. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui vont consulter d'autres personnes parce que, à quelque part, à travers la consultation puis la vibration qui est véhiculée à travers elle, ça donne une confirmation vibratoire de quelque chose qu'ils portent en eux. Donc, à ce moment-là, la personne qui donne la consultation, qui se branche à la conscience de l'esprit, peut faire écho à l'esprit que l'individu porte en lui. Donc, l'individu qui donne la consultation devient à ce moment-là une caisse de résonance de l'intelligence que l'individu porte en lui, qui peut temporairement le servir de confirmation externe à certains éléments. Mais c'est sûr qu'éventuellement, l'individu doit aller plus loin. Puis l'individu doit être capable d'être autonome dans sa psyché. Et c'est sûr que à quelque part, à travers du processus de transition psychique, ça peut être utile dans certains cas de consulter des gens, voire même écouter des enregistrements qui portent sur la conscience, d'assister à des conférences, des séminaires ou acheter des livres. Et c'est sûr que lorsque l'individu est sous influence astrale, eh bien l'astralité ne voudra pas que l'individu s'élève en vibration pour sortir de son giron. Et l'astralité peut dire au sein de l'individu: ah non, tu es capable de tout savoir par toi-même, tu n'as pas besoin d'acheter des enregistrements sur Internet ou d'acheter à des livres ou d'assister à des conférences. Et l'astral peut chercher l'individu à détourner ce dernier du contact avec un matériel qui favoriserait son évolution psychique ou qui lui donnerait un accompagnement. Parce qu'après tout, c'est pas l'écoute d'un enregistrement ou d'assister à une conférence ou assister à un séminaire qui va permettre à l'individu de devenir conscient. C'est l'ouverture de l'individu à intégrer la vibration. Par contre, l'individu, si temporairement dans sa vie, d'assister à une conférence
une journée intensive, par exemple, de conférence, à un séminaire, d'acheter un livre ou d'acheter une conférence, ça peut lui servir à favoriser son expansion vibratoire et l'accompagner dans le processus. Si l'individu est transparent envers lui-même, il faut qu'il soit capable de le reconnaître. Il faut qu'il soit capable de reconnaître aussi sa voix intérieure. Essentiellement, c'est le but du processus, c'est-à-dire que la voix intérieure de l'esprit soit harmonisée à sa conscience. Parce que sans ça, il y aura toujours une dualité entre l'esprit et l'individu, ce qui va faire que l'ego va rester expérientiel, c'est-à-dire qu'il va vivre des événements chocs, ensuite il va connaître de la souffrance, puis il va s'ajuster en intelligence par rapport à ces derniers. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui serait capable d'intégrer directement qu'est-ce que ça lui dit intérieurement à mesure, il n'a pas besoin de passer par l'événement expérientiel difficile pour s'ajuster, puis de la souffrance abominable, parce qu'il s'ajusterait automatiquement. Donc, à ce moment-là, il n'y aurait pas une nécessité évolutive de connaître des événements oppositionnels pour l'amener à monter en conscience. Et c'est l'orgueil au sein de l'ego qui l'empêche de s'ajuster d'une manière immédiate à l'intelligence de l'esprit. Et lorsque l'ego devient moins orgueilleux, à ce moment-là, puis à force de vivre des chocs, des contre-coups dans sa vie, des événements difficiles où il va perdre des amis, où il va perdre par la suite de l'argent à la bourse, ben là, puis en faisant des mouvements qui sont en relation avec l'astral, puis il reconnaît à travers lui que ouais, j'ai fait telle action, c'était pas ajusté, ben tôt ou tard, il est appelé à changer de comportement, surtout si l'esprit le met en contact avec l'intelligence du plan éthérique, puis tôt ou tard, l'individu qui se conscientise est appelé à s'ajuster totalement à l'intelligence du plan éthérique. Et c'est sûr qu'à quelque part, les voies de l'esprit sont multiples. Et si un ego résiste à l'esprit, ben tôt ou tard, ça l'amène à sa déchéance, dans le sens que ça l'amène à une mortalité et éventuellement à la réincarnation. Puis si l'individu se réincarne puis ne s'ajuste pas à l'esprit, ben il va se réincarner de nouveau. Ce qui va mettre fin à ce cycle-là, c'est l'ego lorsqu'il s'ouvre réellement à l'esprit puis intègre sa vibration. Puis là, à ce moment-là, il va aller sur le plan éthérique puis il va être libre de la roue des réincarnations. Mais pour en venir à ce point-là, il faut que l'ego ait la transparence, d'aller au-delà de l'influence astrale, d'être capable de s'y opposer puis de dire non lorsqu'il fait un comportement en action, en parole qui n'a pas de bon sens. Donc, l'ego doit être capable de se corriger. Parce que tant que l'ego vibre à la toute-puissance de son âme, ben, l'âme ne se corrige pas automatiquement. Et pour que le correctif en son sein puisse prendre place, ben, il faut qu'il intègre l'énergie de l'esprit. Et c'est sûr qu'à travers ce processus de transition, ben, dans certains cas, ça peut être à travers l'écoute d'enregistrements, de discussions avec certaines personnes sur Internet ou sur le plan physique, ensuite d'assister à des conférences ou autres, différents moyens qui peuvent accompagner l'individu dans le processus et participer à ça. Et c'est à l'individu qui se sent interpellé, par exemple, par l'écoute d'un enregistrement ou d'un extrait promotionnel d'enregistrement, ben, d'évaluer la portée vibratoire que ça peut avoir sur sa vie, puis d'être transparent. Donc, si l'ego a un budget limité d'argent, il aura à connaître c'est quoi ses priorités dans sa vie. Est-ce que c'est d'utiliser, par exemple, l'argent pour aller au cinéma? Ensuite, est-ce que c'est pour aller voir un match sportif? Est-ce que c'est pour aller au restaurant? Est-ce que c'est pour écouter un enregistrement sur la conscience? Ou assister à un atelier de croissance personnelle sur l'ouverture des chakras ou l'étude des différentes sortes d'anges? Donc, l'ego a évalué différentes options qui lui sont présentées en fonction de sa sensibilité. Puis si l'ego est transparent, il est obligé de reconnaître c'est quoi qui participe réellement à le mettre dans une vibration qui favorise l'éthérisation de sa conscience. Donc, si l'ego croit que c'est, par exemple, d'aller à un atelier où la personne va lui dire qu'en tant qu'âme est toute puissante, puis il y a juste à vouloir pour pouvoir, ben, ça fait partie de son expérience. Et l'ego, c'est sûr, dans un premier temps, lorsqu'il est très influencé par le plan astral, puis commence à être en contact avec un peu de l'esprit, il peut résister à la pénétration de l'esprit en son sein, et c'est tout à fait normal. Il peut trouver beaucoup plus séduisant le discours de l'astral, qui va lui dire qu'à quelque part, il ne suffit de vouloir pour pouvoir,
puis il suffit de visualiser, d'être multimillionnaire, d'être en parfaite santé, d'être avec la compagne de ses rêves et l'emploi de son rêve pour que ça s'actualise comme par magie. C'est sûr que ce type de discours-là peut être séduisant. C'est sûr que le discours à l'effet qu'il suffit de bénir pour pouvoir voir ce qu'on veut ou de prier les anges pour que, à quelque part, les désirs s'accomplissent. Ça peut être extrêmement séduisant pour l'ego, plus qu'un discours qui va dire à l'ego qu'à quelque part, il n'y aura pas nécessairement subjectivement ce qu'il veut dans la vie, mais il va être confronté aux événements qui vont l'amener à évoluer. Puis la finalité de l'esprit, c'est pas de répondre aux caprices de l'ego, mais c'est d'amener à rehausser son taux vibratoire. Mais c'est sûr que l'ego qui croit que sa contrepartie cosmique, certains vont le conceptualiser comme étant un ange gardien qui veille sur lui, est là pour lui dire ce qu'il veut entendre, répondre à ses caprices. Il nous suffit de demander puis d'invoquer le génie intérieur et de faire des souhaits pour que ça s'actualise dans sa vie. C'est sûr que si l'ego a le choix entre croire à ça ou de s'ouvrir à la possibilité qu'il y a des programmations, puis qu'à quelque part, eh bien, il doit s'ajuster à l'esprit, il va peut-être préférer croire dans un premier temps qu'il peut ajuster la réalité avec son orgueil pour qu'à quelque part, en croyant puis en visualisation d'être multimillionnaire, que ça va s'actualiser. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que l'ego qui est confronté au discours qui lui dit « La conscience, ça ne fonctionne pas comme ça et c'est une illusion », bon, ben l'ego que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui fait de la visualisation, qui fait des rituels, qui fait de la prière, qui fait de la bénédiction, qui utilise toutes sortes de moyens pour s'avantager, puis dans l'espoir de devenir millionnaire, dans l'espoir de vivre, d'être éternellement jeune, d'être très riche, d'avoir la possibilité de voyager comme qu'il veut, et ça ne s'actualise pas, ben c'est sûr que ça fait 1 an. Il peut peut-être dire, je vais continuer à faire des rituels plus forts. Puis là, ça fait 2, il peut dire ça, mais à un moment donné, il est obligé d'admettre qu'à quelque part, ces trucs-là, au niveau des techniques, ne fonctionnent pas. Et là, il peut reconsidérer le discours auquel il peut avoir été exposé de la conscience supramentale à l'effet que l'ego n'a pas de libre arbitre. Et tant que l'ego n'est pas ajusté à la vibration de l'esprit, son vouloir est superficiel, son vouloir est sous influence astrale et son vouloir est déconnecté du vouloir fondamental de sa contrepartie cosmique d'esprit qui a préséance sur la sienne, tant aussi longtemps que lui, en tant qu'ego, il n'est pas harmonisé totalement avec l'intelligence de l'esprit et qu'il n'y ait qu'un vouloir de nature réelle et universelle. Donc, mais c'est sûr que l'ego de se faire dire qu'il doit s'ajuster à l'esprit alors qu'il voudrait ajuster l'environnement à son désir, ça peut être un discours difficile à avaler. Donc, c'est normal, parce que l'ego sous influence astrale va résister à la pénétration psychique de l'esprit en son sein, parce que l'astral en lui va l'amener à croire que c'est lui qui pense, puis il va lui induire toutes sortes de pensées, d'idées qui vont faire interférence avec l'énergie de l'esprit, et ça peut faire que l'ego, a priori, dans un premier temps, ne voudra pas reconnaître le travail des nouveaux initiés, ne voudra pas nécessairement assister à leurs conférences ou acheter leur enregistrement. Mais si l'ego est honnête avec lui-même, puis il réalise que la vibration qui est véhiculée par les individus qui ont vécu un processus d'initiation supramentale en eux, comme lui, mais qui ont un mandat de communication et d'accompagnement des gens en cours de transmutation de conscience, si l'ego a la sensibilité de reconnaître que le travail est réel, tôt ou tard, il va être obligé de prendre ça en considération. Mais c'est sûr qu'a priori, ça se peut qu'il ne soit pas intéressé à prendre en considération ce type de travail-là. Puis il va préférer le discours séduisant qui s'adresse à l'âme, que ce soit à travers la prière, des cours sur la visualisation, des ateliers, l'ouverture des chakras, sur la parole aux anges, sur des soins énergétiques qui feraient en sorte que l'ego, dans le fond, pourrait, en suivant ces ateliers-là, être toujours en santé. Puis si l'ego croit qu'il suffit d'aller à des ateliers pour être toujours en santé et que l'ego est au contrôle de sa vie, tant aussi longtemps qu'il n'est pas intégré avec l'intelligence de l'esprit,
ben à ce moment-là, il y a des illusions. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui vont aller à des ateliers de croissance personnelle ou des ateliers pour développer des capacités médiumniques ou des capacités de guérison qui finalement vont se ramasser pareil avec des problèmes de santé. Et puis de l'ego, s'il est moindrement transparent, il est obligé de reconnaître que ces éléments-là ne sont pas absolus. Et à ce moment-là, il va falloir qu'il réalise qu'il existe d'autres choses dans l'existence, puis de prendre en considération qu'à quelque part, la vie, eh bien, c'est pas nécessairement ce qu'il veut subjectivement, parce que à quelque part, il y a des éléments qui vont s'opposer à son vouloir tant aussi longtemps que son vouloir n'est pas réel, c'est-à-dire totalement ajusté à celui de l'esprit. Mais pour comprendre ça, ça peut prendre plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Puis dans certains cas, il y a des gens qui n'ont pas accès à cette compréhension-là dans cette existence-ci. Et c'est tout à fait normal et correct parce que ce type de compréhension crée des chocs dans la psyché. Et chaque chose en son temps. Donc, c'est la raison pour laquelle que les voies de l'esprit sont vraiment diverses. Et dans certains cas, l'esprit va laisser l'ego vivre des chocs, puis des chocs de vie par cumul, parce qu'à quelque part, il va s'ajuster au fil du temps, à mesure de ces chocs-là, à avoir un comportement beaucoup plus ajusté avec le réel. En terminant, je vous remercie de votre écoute et je veux remercier en particulier les gens qui, au fil du temps, ont eu la vibration d'acheter des enregistrements là, que j'ai mis en vente et dont vous pouvez retrouver des extraits promotionnels là, sur ma chaîne YouTube. Donc, merci et à bientôt.